Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier. Je vais te partager quelque chose de plus personnel, quelque chose qui dépasse le sport, l'entraînement, les calories et la routine. Aujourd'hui, on va parler du mental. On parle souvent de discipline, de mindset, de motivation, mais on parle rarement de ce qui se cache derrière, de ce que ça demande réellement de devenir mentalement fort quand rien dans ta vie ne t'y a préparé. Et si j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'ai commencé loin de la femme que je suis devenue aujourd'hui, très loin même. J'aimerais te montrer comment, même quand tu pars de zéro, même quand tu as grandi sans repère, même quand on t'a cassé avant même que tu puisses te construire, tu peux créer un mental solide, une vraie confiance et une estime réelle. Bref, tu peux devenir la personne que tu n'as jamais eue ou que tu n'as jamais été. Bon, je vous préviens, l'épisode du jour sera un peu personnel. Je vais vous raconter quelques passages de ma vie. Vous inquiétez pas, ça sera toujours résumé. Quand j'étais plus jeune, j'étais l'opposé de ce que tu connais aujourd'hui. J'étais extrêmement introvertie, pas juste réservée, le genre de fille qui parle doucement, qui baisse les yeux, qui n'ose pas déranger, qui n'ose pas exister en réalité. Et ce genre de profil, c'est souvent la cible parfaite pour le harcèlement scolaire dont j'ai été victime. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est pas le but de l'épisode, mais si tu as vécu ça, tu sais, et tu sais à quel point, quand on t'humilie, ou quand on t'exclut, surtout à un jeune âge, tu apprends très vite à douter de toi et tu grandis sur cette base-là. Tu apprends à penser que tu mérites moins, tu apprends à te faire petite pour éviter les attaques et tu finis par exister en fonction des autres. Le mental, à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait un mot pour ça. Je survivais comme je pouvais, je me contentais d'avancer sans bruit et sans prendre de place. Quand tu grandis dans cette ambiance, tu n'apprends pas la confiance, tu n'apprends pas l'estime, tu n'apprends pas à t'affirmer. Tu apprends juste à encaisser et ça laisse des traces profondes. Et au milieu de tout ça, j'ai aussi grandi seule dans ce sentiment de ne pouvoir compter sur personne. Personne pour te porter, te rassurer, te montrer la voie. Personne pour te dire que tu es capable. Et quand tu n'as pas de pilier dans ta vie, tu ne te rends pas compte sur le moment, mais tu avances sur un sol instable. Chaque pas est fragile, chaque décision tremble et chaque choix fait peur. Et pourtant, c'est souvent dans ces zones de solitude que tu développes ta capacité à te débrouiller, à t'adapter, à observer, à apprendre vite et à encaisser encore. Mais ça ne construit pas un mental solide, ça construit une survie, pas une force. Et puis si tu me suis sur les réseaux sociaux ou que tu as écouté mes podcasts, tu sais aussi que c'est une période durant laquelle j'ai développé mes troubles du comportement alimentaire, où j'ai sombré dans l'anorexie mentale. Évidemment, tout est lié. C'est comme si, même physiquement, je voulais prendre le moins de place possible et presque arriver à disparaître. Et puis, à 20 ans, je suis devenue maman solo et là, tout a changé. Parce que quand tu deviens parent, tu n'as plus le luxe de te cacher derrière tes insécurités, tu n'as plus le luxe de t'éteindre ou de te faire de plus en plus petite. Maintenant, il y a justement un petit être qui dépend de toi, de ta force, de ta stabilité, de ton courage et de ton mental. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'immense. Je devais devenir ce que je n'avais jamais eu et ce que je n'avais jamais été. Je devais devenir un pilier, un repère, un modèle, une sécurité. Pas parce que j'étais prête, pas parce que j'avais confiance, mais parce que je n'avais pas d'autre choix. C'est souvent dans ces moments-là que la vraie force mentale commence à se construire. Pas dans le confort, pas dans les conditions idéales, mais dans l'urgence de devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand les gens me voient, ils voient une femme souvent déterminée, confiante, solide, mais ils ne voient pas l'histoire, ils ne voient pas les années de doute, les années à me faire discrète, les années à avancer en ayant l'impression de ne pas mériter grand-chose. La vérité, c'est que le mental, ce n'est pas invincible, ce n'est pas être insensible, ce n'est pas être forte par nature. Le mental, c'est continuer même quand tu es brisé, c'est avancer même quand tu as peur, c'est croire en toi, surtout quand personne ne croit en toi. C'est ça la vraie force. On a tendance à croire que certaines personnes naissent
avec un mental, c'est faux. Le mental, ça se construit. Et ça se construit dans l'action, pas dans la réflexion. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, mais ton mental se construit quand tu te lèves les jours où tu n'en as pas envie. Il se construit dans la discipline, pas une discipline dure et bête, une discipline douce, celle qui dit « je mérite de prendre soin de moi ». Il se construit aussi dans le self-respect, donc le respect de toi-même. Chaque promesse tenue envers toi est une brique dans ton estime. Il se construit aussi dans l'épreuve, mais surtout dans l'amour. Et ça, je crois que c'est ma fille qui me l'a enseigné. L'amour rend plus solidement forte que n'importe quelle autre blessure. Mais la confiance en soi, c'est aussi différent de l'estime de soi. La confiance, c'est croire que tu peux le faire. L'estime, c'est croire que tu mérites. Pendant longtemps, j'ai eu l'un sans l'autre. Je pouvais faire, mais je ne pensais pas mériter. C'est en reconstruisant mon mental, mon corps et mes valeurs que j'ai fini par trouver un équilibre. Aujourd'hui, j'ai les deux et c'est ça qui change tout. Mais comment reconstruire son mental quand on part de zéro ? Quand tu n'as jamais été soutenu, tu dois apprendre à te soutenir toi-même. Et cette reconstruction passe par 3 phases. La première, c'est la prise de conscience. Le moment où tu réalises que ton passé ne décidera pas de ton futur, tu comprends que ce que tu as vécu n'est pas ta faute, mais ce que tu deviens, c'est ta responsabilité. Ensuite, il y a la rééducation émotionnelle. Quand tu as été rabaissé jeune, tu apprends à ne pas prendre de place, mais tu dois réapprendre à dire non, à exister, à exprimer, à choisir, à affirmer, à être ta propre priorité en réalité. Et enfin, la consolidation. Tu t'es ancré dans tes comportements cohérents, tu te respectes, tu tiens ta propre parole, tu agis comme quelqu'un qui mérite sa place. Et c'est là que ton mental devient solide. Le mental, c'est simple, c'est la répétition. Plus tu vas faire des choix difficiles, plus ils vont devenir faciles. Tu vas devenir solide quand tu entres volontairement dans des situations qui te challengent. Et si tu n'as pas de stabilité externe, tu dois te la créer, des routines, des repères, des valeurs. Et surtout, n'oublie pas le respect envers toi-même. Chaque promesse tenue construit l'estime et chaque promesse brisée va la détruire. Et parmi les erreurs que beaucoup de personnes font et qui vont complètement détruire ta force mentale, il y a attendre la motivation. La motivation est un bonus. On ne l'attend pas et on ne compte pas dessus. Il y a être trop gentil avec tout le monde autour de toi, sauf avec toi. Tu t'effaces, tu te trahis, et ton mental s'effondre. Il y a confondre la perfection avec la progression. Un mental fort ne demande pas d'être parfait, mais il demande d'être constant. Et enfin, il y a accepter l'inacceptable. Dire non est un entraînement mental plus puissant qu'un leg day, je crois. Mais il montre que tu te places à la bonne place et que tu t'estimes à ta juste valeur. Si aujourd'hui tu aimerais toi aussi développer ton mental, je peux te proposer quelques exercices ou des outils simples et applicables dès aujourd'hui qui, au fur et à mesure du temps, vont t'aider à le développer et à le renforcer. Alors, l'outil numéro 1 que je peux te proposer, c'est les 3 promesses du matin. Chaque matin, tu choisis 3 actions simples que tu feras quoi qu'il arrive. 3 actions, 3 victoires qui vont remonter ton estime de toi. Ensuite, il y a les non négociables. 3 règles que tu ne briseras jamais sous aucun prétexte. Exemple, je ne parle pas mal de moi, je ne me sous-estime pas, je me respecte même quand c'est difficile. Ensuite, il y a l'exposition progressive et volontaire. Chaque semaine, tu t'exposes à une situation inconfortable, volontaire, qui te fait peur et que tu cherches à éviter en temps normal. Et petit à petit, tu verras que ça deviendra beaucoup plus naturel et que ça te renforcera. Et enfin, je peux te conseiller la visualisation. Ça peut paraître bête, vraiment, mais ça fonctionne. 2 minutes par jour pour visualiser la personne que tu veux devenir. Ton cerveau, en fait, a besoin d'une direction et c'est un peu comme faire de l'auto-persuasion. Et à force de faire cette visualisation, de te répéter les choses, de te répéter ce que tu veux devenir, ton cerveau va instinctivement te diriger vers cette version de toi. Au final, je dirais que la vie ne m'a peut-être rien donné. Elle m'a forcée à me construire seule, à devenir la femme que j'aurais voulu avoir à mes côtés, à être mon propre pilier et à développer un mental que je n'avais pas. Aujourd'hui, si je suis solide, ce n'est pas parce que j'ai été épargnée, c'est parce que j'ai refusé que mon passé décide
de qui je serai. Et toi aussi, tu peux faire ça chaque jour, chaque choix, chaque petit pas. Ton mental, c'est ton armure. Et si tu apprends à le forger, alors plus rien ne pourra t'arrêter. J'espère que cet épisode pourra t'aider et pourra t'ouvrir les yeux sur certains points. En attendant, comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Ça m'aidera beaucoup et ça me soutiendra énormément. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.